terminé. Bienvenue à toutes et à tous dans Geek Me Plus, l'émission qui vous présente toute l'information sur la culture geek, jeux vidéo, high-tech et cinéma. Salut les geekers et les geekeuses. Coucou. Ça me fait rire à chaque fois. Ouais, je crois que oui. Ça a l'air en tout cas. Tout de suite, donc, on vous présente le sommaire de cette émission. C'est tout d'abord une exclusivité avec les bars geeks. Les bars qui sont de plus en plus à la mode, enfin plus restaurant de ce que tu m'as dit. C'est un peu de tout en fait, on vous expliquera ça dans le sujet. Super. Décorés donc aux effigies de la culture geek, jeux vidéo, donc, etc. Cinéma aussi. Cinéma. Le test de cette semaine, pardon, c'est le test de Mass Effect Andromeda en compagnie de Adrien. Et certainement le meilleur jeu du mois de mars. Si tu le dis, on n'en doute même pas. Après Zelda. En tout cas, une autre chose dont on est sûr, ça va être bien, c'est la preview de Syberia 3 en compagnie de Flavien. Et oui. Et oui, Avec une petite surprise, mais je vous en dis pas plus. On n'en dit pas plus, on verra bien le sujet. C'est ça. Ensuite, c'est le vous parler, on écoute sur les jeux vidéo rendent-ils violents? Et oui, on vous pose cette question parce que On a fait du voyage. Parce qu'on est violent. On a posé cette question aux Lillois cette semaine. Et oui. Oui, nous sommes allés à Lille sur la place du théâtre. c'est C'était ça. vachement sympa. Les Exactement. Lillois d'ailleurs, Magnifique. je passe un message aux Lillois, contrairement aux Parisiens, sont très gentils. Effectivement. On s'est pris Effectivement, les presque Parisiens ont beaucoup à apprendre. aucun vent. Ouais, C'était c'est génial. ça. Bon, passons. Continue. Ensuite, c'est la rubrique high-tech, la Tech Week pour commencer, où les courses de drones, une mode en fait en France qui vraiment se répand beaucoup parce qu'on peut en voir de plus en plus. Ce sera en compagnie de Flavien. On va voir ça ensemble. Ensuite, c'est les insolites du tech, 3 objets que Flavien vous présentera. Et oui, 3 petits objets de plus en plus intéressants. De plus en plus farfelu, surtout. Surtout. Et enfin, pour les fans de goodies, ce sera en compagnie d'Adrien. Et oui, vous pourrez voir tout ce que vous aimez sur vos licences favorites. Et oui, et plein de petites choses sympas cette semaine. Génial. On n'en doute Et pas. oui. Comme toutes les semaines. Comme Comme la semaine prochaine. Comme dans 2 semaines. Comme dans 3 semaines. Exactement. Ensuite, c'est toujours avec Adrien, c'est le rétro. Et cette fois, c'est sur l'entreprise Blizzard Entertainment. Nous revenons sur son histoire jusque dans son passé. Et oui. Ensuite, et enfin, ce sera les sorties cinéma avec Adrien toujours. Et oui. Et surtout un jeu qu'on attend sur Far Cry. Et oui. Les infos cette semaine, c'est tout d'abord les dates de la BlizzCon 2017. Oui, cette année, elles sont fixées les 3 et 4 novembre. Tu voulais dire quelque chose? Je voulais éternuer, mais c'est pas venu du coup. Ah, tant mieux. Tu auras Dans ce essayé cas, la prochaine fois, c'est pas grave. c'est un événement donc qui se situera à l'Anaheim. Très dur à dire. L'Anaheim Convention T'es Center. présentateur ou tu ne l'es pas. Va le dire s'il te plaît, l'Anaheim Convention Center. Non. Voilà, merci. C'est donc une année qui est plutôt prometteuse puisque l'année 2017 en tout cas nous a fait belle impression avec la sortie du tout nouveau Overwatch. Ouais. Également la sortie de la toute nouvelle extension de World of Warcraft Légion. En tout cas, les billets virtuels sont déjà mis en vente et du coup, c'est pour les billets qui sont réels, ceux-là, c'est les 6 et 8 avril, donc faites vite, il y en a assez peu. Ensuite, c'est une toute nouvelle carte pour CSGO Canal en fait. Cela faisait CSGO. Counter-Strike Global Offensive. Voilà, un jeu de tir. Ça faisait un moment en fait qu'on n'avait pas pu assister à la sortie d'une nouvelle map compétitive et cette fois c'est fait où vous pourrez vous balader dans les rues de Venise. Plein de petites planques très serrées effectivement. Génial. En fait, honnêtement ça privilégie le combat au corps à corps et les combats à distance sont plutôt à bannir, je pense en tout cas. Ensuite c'est The Division qui se permet de nous faire une petite annonce, c'est tout un tas d'extensions gratuites en fait qui seront proposées à partir de maintenant, 2 en tout cas de ce que nous a révélé Ubisoft. C'est la première, c'est plus du côté multijoueur parce qu'il nous proposera un système de classement à travers un leaderboard. Juste, Adrien, tu as soufflé quand il a dit The Division. Qu'est-ce que Oui, t'as contre parce que The j'aime. Division C'est le jeu, c'est The Division. Tu n'aimes pas. Non, j'aime pas. Ok, d'accord. C'est mon avis. Très bien, ok, passons, tu n'aimes Je pas. suis pas compliqué. Voilà. C'est un jeu qui bizarrement a fait beaucoup de ventes à sa sortie mais qui Qui a le beaucoup nombre de fait jeux chier, a voilà, en fait, très très vite genre, chuté.
Exactement. La Wii. C'était 5 Non, pas la millions, Wii U, elle a pas décollé en fait. La Wii U n'a jamais décollé. En fait. Donc C'est- elle a pas pu redescendre. Elle a essayé, mais Exactement. Ah ouais, elle a C'est fait cassé une petite bosse. Whoop. Exactement. Et en parlant de la Wii U, c'est justement Zelda Breath of the Wild qui est sorti dessus du coup. Oui. Ou en tout cas qui va sortir, mais malheureusement c'est très limité parce que le jeu ne sera pas réédité. Oui, Donc on se retrouvera avec un jeu qui certes sera disponible, mais je peux me permettre un petit mot dessus. Oui. Il faut savoir que en fait Zelda Breath of the Wild, si vous hésitez à acheter la Wii U et la Switch, si vous voulez juste pour Zelda, je vous conseille d'acheter la Wii U parce que déjà elle sera moins chère et que surtout Zelda Breath of the Wild a été édité sur Wii U. Il a été créé sur Wii U et donc sur Wii U c'est beaucoup plus net, beaucoup plus beau et il y a beaucoup moins de lag. Voilà, parce que comme dans le précédent épisode, on avait dit que sur la télé il y avait quelques lags. Mais voilà, donc je vous conseille d'acheter la Wii U juste pour Zelda. Donc c'est plus beau sur Wii U. C'est Exactement. plus beau sur D'accord. Wii U parce Le qu'en fait problème- Zelda Breath of the Wild a été Prévu pour la Wii U. a été vu pour la Wii U. D'accord. En fait, au dernier moment, ils ont édité ça, ils Ok. ont changé les codes pour la Switch du coup. d'ailleurs c'est sans Voilà. rappeler aussi Twilight Princess pour laquelle ils ont fait la même chose. Ouais, À la base exactement. il était sur GameCube. Enfin développé sur GameCube et finalement il s'est retrouvé aussi, également sur la Wii et ils ont fait exactement la même chose, c'est-à-dire que le jeu Ouais. n'a pas été réédité sur la GameCube. Parce que la GameCube avait déjà son propre Zelda. Exactement. Wind Waker. Faut le rappeler. Et du coup, c'est la Wii qui en a profité le plus. Mm. Désolé. Ensuite, c'est une belle annonce en fait que nous fait Polyphonie Digital, on a enfin entendu parler du tout nouveau Gran Turismo, le Gran Turismo intéressant. Sport. Qui se permet d'avoir une petite bêta fermée à partir d'aujourd'hui même sur PS4 parce qu'on l'attendait effectivement, enfin en tout cas pour les fans de simulation de course automobile, on l'attendait assez impatiemment parce qu'on avait pu jouer à Gran Turismo 6 sur PlayStation 3, malheureusement on Pas attendait sur PS4. avec... Non, PlayStation 3. Ouais, c'est ce que je dis, mais pas sur PS4. qui était Exactement, pas sur PS4. Pourtant, la Ce qui PS4 était sortie quand a c'est sorti. pas mal manqué en fait à la PlayStation 4 et maintenant du coup on se retrouve enfin avec un nouvel opus. Une bonne nouvelle. Tout de suite, c'est l'exclusivité avec Adrien sur les bars geeks. Donc cette mode qui un petit peu Il a bousculé bousculé un petit peu les codes des du jeu. bars, du bar. Exactement. génial. Et maintenant le geek sort, le geek va au restaurant Voilà. et surtout, mais on n'oublie pas les origines, les bars où il y a de la culture geek en fait. C'est ça. D'ailleurs, on va se Exactement. retrouver tout de Ils suite. sont géniaux. On se retrouve tout de suite là-dessus. N'est-ce pas, mon ami? Tout à fait. Aujourd'hui, on se retrouve dans le premier arrondissement de Paris pour visiter un bar un peu spécial, car c'est un bar dédié à la culture geek. Et je marche, et je marche, et je marche, et je marche. Ouh, yeah. Le dernier bar avant la fin du monde. Ça sonne geek. C'est normal, c'est un bar geek. Mais qu'est-ce qu'un bar geek? C'est un endroit où les geeks se rassemblent pour boire un coup, parler films, jeux vidéo, littérature, et encore savoir s'il est possible de créer un sabre laser sans que son voisin d'à côté le regarde comme si c'était un attardé. Mais qui a eu l'idée géniale de créer cet endroit? Thierry Boulet, l'un des gérants du bar, nous explique tout. L'origine du projet s'appelle Cédric Littardi, c'est le fondateur des éditions Kazé, donc plus grosse maison d'édition de manga française, qui a toujours travaillé dans la culture, l'imaginaire et voilà, un petit peu tous ces univers-là, et qui regrettait que tous les passionnés n'aient pas un endroit où se rassembler, discuter, échanger de leur passion. Donc en fait, il a rassemblé autour de lui toute une équipe de personnes avec des compétences très complémentaires pour pouvoir créer cet établissement. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait que ce bar n'est pas comme les autres? Eh ben merde. Mais qu'est-ce qui fait que ce bar n'est pas comme les autres? Eh bien décidément, tout. Déjà pour commencer, la déco, il faut avoir les yeux grands ouverts, car partout dans le bar, il y a des petits clins d'œil à l'univers geek. Mais ce n'est pas tout, la carte aussi propose certains noms sympas, comme le Peach, le Zelda, le Sasuke, le Naruto, le Samus. Et c'est pas fini, car le bar propose surtout un panel d'activités fort sympathiques. De manière régulière, donc notamment le blind test du geek qui est là 2 fois par mois, le premier et le dernier mercredi du mois, donc qui, voilà, comme son nom l'indique, qui est un blind test musical principalement, mais pas que, parce que Julien vraiment crée ça depuis 4 ans et il se renouvelle très régulièrement, donc il fait des activités avec des reconnaissances d'affiches, des reconnaissances de dialogues, ce genre de choses-là. On a une fois par mois une conférence de vulgarisation de la culture geek qui est organisée par l'association The Geek Side, qui s'appelle le rattrapage du geek et qui est là pour voilà, un petit peu promouvoir
cette culture, la démocratiser et de temps en temps amener des conférences très très spécifiques et très très poussées sur un thème bien particulier. Donc voilà, que vous avez aussi la possibilité d'emprunter un bouquin de jeu de rôle, de fantasy dans la bibliothèque qui est en libre service chez nous, ou tout simplement d'aller emprunter un jeu et de vous poser avec vos potes, voire des gens que vous ne connaissez pas, qui vous proposez de faire une petite partie d'un jeu de société, comme ça arrive régulièrement ici. Tout plein d'activités, donc trop génial quoi. Et maintenant, une petite visite s'impose. Le bar s'étale sur 3 étages. Le sous-sol avec 3 salles. La salle station spatiale en mode alien, la salle pirate en mode pirate des Caraïbes, la salle médiévale en mode Game of Thrones. Au-dessus, une autre salle très sympa, c'est là que se déroule la plupart des activités. Et enfin, l'espace restauration situé à l'entrée du bar. Merci du coup Adrien pour, De rien. pour ce tout plein d'informations, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus à dire encore? Alors quelque chose de plus, hormis que j'ai été très, pas choqué, mais surpris. Parce que je ne m'attendais pas du tout à ça en fait, en allant dans ces bars. Je pensais que c'était juste des bars avec de la déco geek. En fait, ils font beaucoup plus que ça. Ils sont vraiment avec le contact client, tout ça. Les mecs sont très sympas. Ouais, J'ai c'est beaucoup un aimé. bar geek, mais aussi animé par des geeks. Voilà, Ouais, il y c'est a ça, parce tout qu'il y a plein des- d'animations. Il y a des animations, il y a des karaokés. il y a des- Bon, il y a on des- l'a comment entendu ça s'appelle, ouais. dans le sujet. Oui, on l'a entendu dans le sujet. Il y a des écrivains, non pas des écrivains, des Des dessinateurs. qui dessinateurs, en viennent, fait, ouais, il y a une salle de dédicaces. voilà, tout des ça. dédicaces, tout ça. Franchement, c'est C'est très super sympa. sympa. Il y a une bonne ambiance, puis il y a surtout une bibliothèque. que j'ai Oui. remarqué. J'y étais allé pour un reportage, mais maintenant j'y retournerai Ouais. pour boire un coup. C'est sans rappeler, Y a pas de enfin, souci. ce que moi j'apprécie, c'était les mangas café. Ça en est pas un. C'en est Bah- pas un, mais ça a l'air de s'en rapprocher un petit peu. Oui, Un peu. mais il faut. Mais il y en a un sur Paris de Manga Café qui Ouais, est très ouais, sympa. tout à fait. J'ai pu y aller Il y a honnêtement. un super Très, décor, très sympa. tout ça. Le décor, franchement, reproduit. Où ça Au Bar Geek. Ouais, au Bar Geek. Ah oui, alors là, le dernier bar avant la fin du monde. il y a tout. Ah ouais, vraiment. C'est génial. Donc merci beaucoup pour votre Ah, avis. Tout de suite, donc c'est le test de cette semaine. Mass Effect Eh oui. Andromeda en compagnie de Adrien. Et quel jeu. Quel jeu, oui. Ah oui. Ah, j'attendais Donc, ces sorties avec... Adrien, maîtrise-toi, s'il te plaît. Ah non, Ouais. mais alors là, je vous le dis, Pour, c'est... pour tout vous dire, Adrien a juste adoré ce nouveau Mass Effect. Ah non, mais j'ai adoré tous les Mass Effect. Mais alors là, Surpris, agréablement très. surpris. j'avais un peu peur, parce on quitte un peu Shepard, hein, c'est plus avec Shepard que ça se passe. Ouais. Mais franchement, non, très bien, j'adore. Mais écoute, moi Tant j'ai jamais mieux. joué, donc je vais regarder. Bah, je ce t'apprendrai. test. Bah ouais, pas de soucis, je vais regarder ce test avec grand J'ai plaisir. test jamais magnifique. pu avoir de console. Donc, voilà. Évidemment. Je n'ai pas pu essayer Mass Effect. Je me suis arrêté à Mass Effect 3 sur PS3 en fait. Adrien. donc, Bon, on va lancer avant qu'il se Oui, on va touche. lancer avant qu'il meure. Ça Allez, peut la on se voler de retrouve tout travers. suite. Étoile de Scut. Quoi? Je suis bluffé, le studio BioWare a fait du très très bon boulot. Le jeu est juste magnifique, c'est impressionnant. Dommage que cela soit entaché par quelques bugs. Dernier hic, les personnages transmettent peu d'émotions sur leur visage, surtout les humains, juste leurs yeux et leur bouche bougent. Ce blizzard est sacrément violent. Je vous suis. Et maintenant, on va parler du gameplay. Pas grand chose de nouveau dans ce gameplay. On retrouve exactement le même que dans les autres Mass Effect avec quelques petits plus, comme le jetpack qui permet de nous sauter par-dessus des obstacles. Un gameplay nerveux, surtout durant les phases d'action. Les cartes sur Fulda. Bon, pour ce qui est de l'histoire, c'est une histoire plutôt cool qui vous attend. Vous incarnez un soldat à bord de l'Arche humaine. Pour X raisons, vous passez au grade de pionnier. Cette personne, c'est le président, entre autres. C'est à vous maintenant de trouver une terre viable où faire vivre votre espèce, c'est-à-dire les humains. De 20 ans. Il y a toujours eu un écran actif pour Aya. Et maintenant, on va parler de la bande-son. Pas grand-chose à dire dessus, mis à part qu'elle est géniale. Elle s'inspire un peu des jeux Halo. Elle est composée par John Paesano, qui s'était déjà chargé de la bande-son du film Le Labyrinthe. Maintenant, on va parler de la durée de vie. Alors évidemment, c'est un Mass Effect, donc une énorme durée de vie. Entre 40 et 60 heures pour l'histoire principale. Beaucoup plus si vous décidez de visiter
toutes les planètes et de faire les missions annexes qui sont par ailleurs très bien écrites. Merci beaucoup donc pour ce test, Adrien. Ah bah, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Hein. Ah, on Comme a, à chaque fois. on Pas a- grave. mais tout de suite, donc c'est la preview avec notre cher Flavien sur le tout nouveau jeu de Benoît Socal. Oui, parce que j'ai plusieurs fois été repris en off. Donc, jeu indé. Que dire de ce jeu Jeu indé qui a eu De ses deux Microids. premiers opus. Microids. Et 7 ans après, il ressort. l'attendait. un opus. C'est vrai. On l'attendait, c'est Avec clair. tout un monde en 3D. Il l'attendait. Toujours en Surtout point and Halo. click. Ouais, j'ai fait découvrir en fait ce jeu à Adrien. Ouais. Bah, et je pense que je vais m'y mettre hein, parce qu'il a l'air sympa. C'est génial. Bon, on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Créateur des premiers temps du jeu vidéo, venu de la bande dessinée, Benoît Socal est un auteur qui a fait de l'aventure et du mystère sa marque de fabrique. La mer Zone, l'île noyée et surtout Siberia. Ces titres ont établi sa notoriété dans le genre. Aujourd'hui, il revient avec un Siberia 3 qui, hormis son passage à la 3D, ne change pas la formule à succès. La présence de Kate Walker, une des rares vraies héroïnes des jeux vidéo ici plus mature, et une vision de la Sibérie qui sert de décor à ses aventures entre rêve et réalité. Par définition interactive, le jeu vidéo invite le joueur à déstructurer l'histoire, au mieux, à s'en abstraire au pire. Héritier des point and click dont il a marqué le genre, Siberia n'évite pas la problématique. Équilibrer liberté d'action et attention à un scénario soigné. Siberia 3 ce n'est pas plus que ça, et pourtant déjà tout ça. Une aventure romanesque écrite suivant les codes modernes de la narration. Une invitation dans l'imaginaire qui ne se refuse pas. Merci du coup, Flavien, pour De rien. magnifique Quelle agressivité. sujet. C'est là En qu'on tout se cas, rend compte c'était que une belle surprise ce jeu, Ouais, honnêtement. c'est là qu'on se rend compte que le jeu vidéo est un art. Exactement, et pas un art à simple part entière. divertissement. Vous vous souvenez, il y a une semaine, le Vous parlez, on écoute. Donc tout de suite, les actus e-sports. On va plutôt s'ennuyer. Si tu dis, en tout cas Pour petite ceux qui n'aiment surprise pas pour l'e-sport. ceux qui n'étaient pas au courant. C'est une toute nouvelle compétition pour le jeu Pokémon. Ah, Intéressant. C'est peut-être Pokémon. un peu surprenant parce que c'est quelque chose dont on se dit c'est bon enfant, etc. Et pourtant, il y a quand même des compétitions. Quelques règles quand même, c'est pas le droit donc aux Pokémon légendaires ou aux Mega Gem, donc c'est... Il y a quand même des limitations. Vous pouvez retrouver donc cela sur le Pokémon Global Link. Il se nomme la joute régionale de Kanto et Alola. Donc vous serez limité aux Pokémon beaucoup de la trop toute de mots première compliqués, version. C'est Pokémon, hein, ils ont donné des mots compliqués pour quelque chose de simple. Des régions, Kanto et Alola, waouh. C'est complexe à dire en tout cas. Kanto, ça va encore. Kanto encore, ça va. Alola, c'est un peu moche. Ouais. Mais donc voilà, c'est donc une compétition qui opposera les Pokémon de la des toutes premières versions de Pokémon à la toute dernière Soleil et Lune. Ouais. À la surprise générale, c'est le Freeride World Tour qui a débuté aujourd'hui même sur Steep. Je sais pas si vous vous Ah, souvenez. mais c'est déjà intéressant, dis donc. Oui, Dijon. on change un petit peu, de Steve LoL, Seven, ouais. etc. Il faut que c'est un jeu. il faut que Je me suis teste dit, ça on va d'ailleurs. changer. Steep, il faut le dire. C'est Steep, Un donc jeu- le tout nouveau Un jeu de snowboard, c'est ça, de ouais. ski un peu. Donc c'est le Ouais, dernier bien jeu sûr. donc de Ubisoft Ouais, qui concerne tous les sports d'hiver. Donc où ici ce sera une compétition à l'échelle mondiale. Oui. Rendez-vous compte. Mais écoutez, je l'ai testé et... J'ai pas essayé moi. C'est beau en fait. C'est juste beau. Moi, j'ai pas aimé. C'est J'ai- sûr- j'ai c'est trouvé plus ce jeu contemplatif vide. qu'autre Ouais. chose. Ouais. Ah bah après c'est du Bizarrement. c'est que des courses. Hein. Ouais, c'est que du freeride en fait. Et Non, c'est même juste pas il y a des courses, c'est quelques du parcours. freeride. Ah c'est juste. Il y a juste Ouais, quelques ok. parcours en fait. Ouais, il y a Et justement, peu de c'est ces courses. parcours en fait qui sont Je ici. trouve que le menu est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment. Faut aimer, très c'est mal particulier. regardé. Ouais, j'essaye. J'ai pas essayé. C'est un peu mal C'est organisé. peut-être un peu cher pour ce que c'est en tout cas. Je pense. Surtout que cette compétition nous donne lieu, du coup, pour les vainqueurs, à seulement juste quelques prix qui sont en fait dans le jeu. Ah, Si ok. on n'aime pas le jeu, je Bon. pense, et qu'on n'y passe pas beaucoup de temps, honnêtement, je pense pas que ça sera des plus intéressants. Effectivement. Vous aviez pas envie d'entendre parler de League of Legends, et bah écoutez, cette semaine, il y en a pas du tout, puisque cette fois c'est Gwent. Oh cool. Et oui, yes. c'est le tout premier tournoi sur le jeu dérivé de The Witcher 3 Je ne connais Wild pas ce Hunt. jeu. À Gwent. Alors en fait, je peux. Je t'en prie. Dans The Witcher 3, et ben en fait quand tu vas dans les bars, comme nous sommes allés tout à l'heure, et ben tu peux jouer aux cartes
en fait. Et c'est De ce jeu de cartes, c'est un oui. jeu qui s'appelle C'est le un jeu de Gwent. cartes. Génial. Et c'est un jeu qui s'appelle le Gwent. Et il est excellent. Même dans le jeu, il est excellent. D'accord. Et c'est, Exactement. Ok. faut que je joue Et d'ailleurs. en fait, Gwent vient un peu pousser un peu plus loin du coup le jeu Ouais, de j'imagine. Gwent de The Witcher 3 qui était plus simpliste. Ici, il y a beaucoup plus d'effets, etc. Et justement, ici, vous pouvez donc gagner jusqu'à 100 000 $. Oh. Après, il faut avoir un accès à la bêta fermée du jeu. Ah. Ce qui n'est Ah. pas forcément facile. Ouais, c'est- En tout cas, c'est 256 joueurs qui seront choisis, enfin, qui peuvent s'inscrire. En fait, c'est limité à 256 joueurs, parmi lesquels il y en aura seulement 32 en fait qui seront choisis. D'accord. Ça fait peu quand même, mais sur 2 fuseaux horaires différents. C'est-à-dire qu'il y aura 16 joueurs sur un fuseau horaire en Amérique et un autre en Europe. Et 16 autres, pardon, en Europe. Puis ensuite, on va se limiter jusqu'à 4 joueurs sur chacun des deux, qui vont affronter 4 autres joueurs, en fait, mais cette fois-ci professionnels, qui se sont notamment illustrés sur Hearthstone, etc. Ok. Très bon joueur. Hearthstone. Exactement. Autre petite info e-sports, c'est que nous savons enfin où va se dérouler le Major de CSGO, donc Ah. Counter-Strike Global Offensive. Là, ça m'intéresse. C'est donc sa Extrêmement. 11e édition du Major Counter-Strike Global Offensive, et ce n'est pas l'ESL One Cologne, comme beaucoup le pensaient, mais c'est en Pologne, à Cracovie. Mais écoute, Ah ouais ouais, Eh oui, je le savais. D'accord. Je voulais c'est en participer, Pologne, mais, à Cracovie, donc c'est un tournoi qui réunit C'est un pas peu mal de joueurs, C'est un peu loin. et surtout en fait à $1 million. Ouais, ouais. Le Grand Prix est à $1 million, ce qui est... Ah oui. Personnellement, ça Ouais. me choque. Hein. C'est... Ça me choque. C'est une grosse somme. Mais Donc vous les savez que organisateurs je suis très bon à CSGO et que j'aimerais bien devenir pro. aller dans l'e-sport. Ah, Non, ça se je. Qui qui ne sait tente rien n'a rien. Qui ne dit pas En Je plus ne- d'être on ne sait jamais. journaliste. On ne sait jamais. En tout cas, pour citer les organisateurs, c'est une expérience unique sur place ou en stream. C'est ce qu'ils souhaitent proposer. Ils n'ont pas donné plus de détails en tout cas. Tout à fait. Et vous vouliez parler de Zelda ou pas? Parce que si vous ne saviez pas, genre dans l'e-sport, il n'y a pas que les compétitions entre les joueurs, mais il y a aussi le speedrun qui oui. fait partie. Qui Il y est a une eu discipline le de premier l'e-sport. speedrun. Les premiers speedruns, mais dès la sortie du jeu. Ah oui, oui, oui. Dès la sortie du Je jeu. sais Et que le soir de étonnamment. notre émission. Alors, le record étonnamment, Le record j'ai une petite question pour toi. 57 minutes, je crois. J'ai une petite question pour toi. Ça Non. fait combien de temps que tu joues au jeu? Oula, Je dois avoir. Écoute, j'ai un peu geeké Geeké. depuis la semaine dernière. Je dois avoir environ 45 heures de jeu. C'est beaucoup, ma foi. Eh bien, Oui. dis-toi que cette personne l'a fini en 53 minutes et C'est 13 ça, secondes. j'y étais pas loin. 53 minutes et Effectivement. 13 secondes. C'est assez impressionnant pour un jeu qui est aussi vaste, en fait. Ouais, ouais. Et Bah, je compte pourtant, On atteindre va les peut-être 200 expliquer ce que c'est qu'un speedrunner pour le public qui Oui, ne connaîtrait oui. pas. T'as raison. en fait, le speedrunner, c'est juste une personne qui se pose dans son canapé comme n'importe quel joueur, mais lui, dans sa tête, il ne veut pas juste... Avec des chips. Ou une bière, Ou une bière. ou un coca, Ou un La coca. bière. selon l'âge que vous avez. Exactement. En tout cas, le speedrun, Consommer avec c'est modération, une discipline évidemment. toute simple Le qui, poker. qui consiste à finir un jeu dans le moins de temps possible, C'est ça. en fait. Hein, bon, on peut utiliser des bugs, etc., pas forcément. Des glitches, oui. Maintenant, je préfère regarder personnellement celle sans bug, c'est plus joli à regarder, mais plus long en général. Écoute, moi ça m'intéresse pas du tout. J'aime pas du tout les speedruns. Ça peut être intéressant à regarder des fois, ça peut être Sauf étonnant. sur. Voir ton jeu préféré ouais. être fini en moins de 2, Non, justement, sauf sur les jeux de plateforme. Comme Oui, ça donne souvent Meat des Boy. droits- Là, j'aime beaucoup. ça donne souvent droit à J'ai des vu celui de espèces de Skyrim, je démonstrations. Le Les celui de démonstrations de Skyrim skills. qui avait fait quoi, une dizaine de minutes, j'ai été choqué. Ouais. Rempli de bugs, non? Ouais. Ouais, Ouais, rempli de bugs. De toute façon, le jeu est pas forcément des mieux codés à certains endroits. Nous On va dérivons. se le dire. Donc 53 minutes et 13 secondes, c'est fait sans amiibo, donc sans Epona. C'est-à-dire qu'en fait, le Bah, le Gymnast 86, qui est donc le recordman actuel sur le jeu, saute, Bah écoute, saute du plateau du prélude pour arriver directement sur un cheval. Ah ouais, ouais. Et ce cheval est toujours là. À vos souhaits. Merci. À tes souhaits, C'était, Flavien. En tout cas, vous pouvez retrouver donc la vidéo sur YouTube si vous le souhaitez. Regardez ce speedrun. Mais il faut savoir que les speedruns en de base, en général, sur les jeux vidéo, c'est entre 10 à 30 minutes. C'est quand même un Ah si. Ça dépend si on fait sans ou avec glitch, mais Là, c'est un speedrun d'une heure. Il faut savoir que je trouve qu'un speedrun d'une Ouais, heure, moi c'est aussi, quand j'ai même trouvé que beaucoup. c'était long. hein. c'est très long à regarder quand même. C'est beaucoup une heure de speedrun. C'est quand même très long à regarder. Du coup, Personnellement, je faut- suis plus adepte des C'est là justement speedruns Dark qu'on- Souls, Ouais, voilà. C'est là Honnêtement. justement qu'on voit que le jeu Zelda est vraiment très long. qui en général tient dans les 1-2 heures. Voilà, c'est ça. C'est assez long. Après, c'est peut-être comme il vient de sortir, ils en connaissent pas encore assez
pour Oui, pouvoir pour le faire. utiliser, bah, Je pense, beaucoup je plus pense, rapidement. mais ça devrait pas tarder. On devrait Je pas pense tarder aussi, à ouais. un moment avoir une grosse période où on va voir Zelda Breath of the Wild finir extrêmement Oui, vite. on verra ça. Du coup, on s'en est fini des infos e-sports et la question cette semaine, comme chaque semaine, c'est à quel jeu avons-nous joué? Qui veut démarrer? Flavien, je t'en supplie. Oh, c'est vrai? Ouais. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Oui. Génial. Alors écoutez, quoi? Cette semaine, c'est pas ce mois-ci, vous vous en doutez. Il a encore joué à Viva Pignata. Encore joué à Viva Pinata. Encore joué avec des pinatas. Non, vous en doutez, Siberia 3, j'ai fait la preview. Et donc vous en doutez, je vais passer ma semaine sur Siberia 2. Et oui, la semaine d'avant, effectivement, j'avais geeké un petit peu sur Siberia 1, mais pas suffisamment, je l'avais terminé. Et là, cette semaine, j'ai joué à Siberia 2. Pourquoi? Bah, tout simplement pour me remémorer un petit peu l'histoire et passer justement faire une meilleure transition avec Siberia 3. Il faut savoir que dans Siberia 1, c'est vite fait, je décris si ça vous dérange pas Non, le vas-y, premier au opus. contraire. C'est une avocate en fait new-yorkaise qui arrive dans une petite ville Valadilène dans les Alpes, Alpes du Sud en France. C'est un jeu français évidemment, Benoît Socal. Cocorico. Cocorico. Bah oui, jeu français, Cocorico. Oui, jeu français, donc ça se passe dans les Alpes et il faut savoir qu'elle arrive dans une toute petite ville avec une fabrique d'automates et justement Kate Walker, donc l'avocate, est venue racheter l'usine d'automates, sauf que la propriétaire est morte. Elle est décédée. Et il se trouve en fait qu'il y a un héritier. Il y a un héritier, Hans Vorarlberg, et sauf que Hans Vorarlberg est parti à la recherche de mammouths. Voilà, donc je vais pas vous dire la fin du 1, mais il faut se dire que dans l'épisode 2, enfin dans Siberia 2, Kate Walker retrouve Hans, et eux, tous les deux, recherchent les mammouths ensemble. Et voilà, il faut savoir que dans Siberia 3, justement, ils se retrouvent... je vous en dis pas plus. C'est un jeu fantastique. On n'en doute pas, très poétique. Très poétique, beaucoup de musique très jolie. Il y a vraiment tout un message derrière, c'est vraiment fantastique. C'est encore, comme tu l'as dit précédemment, c'est pas seulement un jeu vidéo, c'est vraiment Non. de l'art. En fait. Ah ouais, Ah ouais, c'est et vraiment, vraiment, de l'art. Les dessins de l'univers. Benoît Socal. Surtout l'univers en fait. Benoît Impressionnant. Socal est un artiste, c'est-à-dire, Ah oui. il est vraiment dans ses pensées, il est un peu ailleurs. Et c'est vraiment un artiste, il est vraiment dans son propre monde et il nous fait découvrir son Il monde. nous le fait partager. Ouais, voilà. Écoutez, c'est terminé pour moi. C'est là Désolé, d'être j'ai pris très intéressant. un petit peu longtemps. Y a Adrien, pas de je t'en souci. prie. Oh bah moi, cette semaine, j'ai joué à Rainbow Six Siege. Et ouais, alors je voulais pas du tout le prendre au début parce que y a pas de campagne et j'aime bien les jeux avec campagne en fait. Et là, la campagne, ça se résume à une dizaine de missions qui durent entre 10 et 30 minutes. Donc j'ai pas voulu le prendre et c'est un pote à moi qui m'a dit ouais vas-y. Donc du coup je me suis dit bon allez on va se tenter. Et en fait à plusieurs en ligne c'est génial. D'accord. C'est excellent. Alors vous pouvez le voir sur les images, j'en ai pris quelques-unes. C'est vous jouez une phase d'attaque, une phase de défense, une phase d'attaque, une phase de défense. Et on peut croire que c'est ultra répétitif, mais en fait non, ça change tout le temps. Parce que déjà tu as plusieurs personnages qui ont chacun leur propre capacité. Donc certains c'est de rester à côté du point, de le protéger. D'autres c'est de se balader dans la baraque à la recherche des ennemis pour éviter de se faire tuer. Et vraiment, j'ai trouvé ce jeu génial en fait. Tu te protèges, tu mets des barricades, tu poses des pièges. T'as des personnages un peu complètement cheatés qui coûtent super cher. Donc du coup quand t'arrives en tant que nouveau, tu te fais un peu bien défoncer au début. Mais sinon, c'est un jeu vachement sympa. J'ai bien aimé. On nous voit évoluer. Voilà, Bon c'est temps ça. passé. Ah ouais, vraiment du bon temps passé entre amis. Et C'est super. alors vraiment, faut l'acheter si vous avez des potes qui jouent à ça parce que si Non, vous le faut prenez- l'acheter si vous avez de l'argent. Oui. Déjà, si on a de l'argent, c'est mieux Aussi, pour. ça va. Je crois qu'il Il est- coûte il a une combien vingtaine d'euros là. D'accord. Sur Steam? Non, sur Xbox. Sur Xbox? Oh, c'est étonnant. Ouais. En général, c'est un peu plus 29. cher sur console. Et oui, donc je reprends ce que je disais, qu'on me coupe. Excusez-moi. Je t'en prie, mon cher. Donc oui, il faut vraiment l'acheter si vous avez des potes qui jouent parce que sinon, tout seul, vous allez vous ennuyer. Et voilà pour moi. Merci beaucoup. Très bien. Bah de rien. Et personnellement, en fait, pour étayer un petit peu ce qu'il disait, j'ai passé ma semaine sur Overwatch. Oh. Mais pas que. Quelle originalité. Mais pas que, parce qu'en fait, je me suis dit, Overwatch, c'est bien beau, c'est Blizzard, on revient un petit peu sur Overwatch parce que je l'avais un peu quitté, honnêtement. Mais je me suis dit, quitte à jouer à Blizzard, à du Blizzard en tout cas, je me suis dit, je vais jouer à StarCraft 2. Oh. Et ouais.
Je me suis mis à SC2 et honnêtement, c'est dur. Il faut savoir que C'est vraiment dur. StarCraft 2 est sorti il y a J'ai jamais au joué moins à StarCraft. 7 ans. Pour la première extension, oui. Maintenant, la dernière extension, Legacy of the Void, est sortie l'année dernière. D'accord. Donc, C'est un vieux jeu, quoi. c'est un vieux jeu, j'ai mais jamais qui joué. bizarrement en fait a réussi à garder une patte graphique, Ouais, etc. c'est Il faut avoir un bon PC parce que Bien, sinon avec un le nombre petit d'unités engouement. qui est affiché parfois, notamment avec avec la race des Zerg, où vous avez plus de 200 unités sur l'écran, Je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. 200 personnages en Ah. même temps sur l'écran. D'accord, ok. C'est un peu beaucoup. Et c'est quoi comme style de jeu? C'est de la stratégie en temps réel. D'accord. Et honnêtement, bah... Encore un jeu pour intelligents. Oui, bah écoute, j'ai joué à Atlas Reactor, c'est un jeu pour intelligents, et bah écoute, quand tu joues à StarCraft 2, tu te dis, je suis une énorme merde. D'accord. Parce que, enfin, vraiment, c'est Un c'est énorme très démo- caca, Christophe. Oui, non mais c'est On ne vraiment dit des... pas de gros mots à la télé, il y a des enfants qui nous regardent. C'est pas bien de leur éduquer des trucs Pardon. comme ça. Non, c'est vraiment un jeu qui vous fait passer en fait pour un noob, pour un tout nouveau en fait. Quand Noob, on- c'est quand une on personne commence qui à est peine. nulle aux jeux vidéo pour. Dérivé de l'anglais d'ailleurs. Et pas forcément nul, mais nouveau en fait. De quoi? Donc Noob. on peut passer. Ah, Noob. ok. Ça vient de newbie. Donc honnêtement, un jeu qui est très dur à prendre en main, etc. Écoute, En tout cas, on sent une courbe de progression en fait. parlant quand on- d'Overwatch, moi je me suis un tout petit mis à Overwatch. Je suis niveau 5. Et je suis nul. Voilà. Écoutez, je suis très du bon à moment que tu CSGO, passes du bon moment. mais je suis nul donc, sur Overwatch. Et bah effectivement, non, je ne passe pas de bon moment parce que je joue avec des personnes qui sont plutôt très compétitives. Ah. Ce qui est pas forcément agréable. Et non. Je connais. Ça vole Ah. les kills, tout ça. Ouais, voilà. On connaît. Oh, on voler connaît, les kills, t'inquiète. c'est pas encore forcément un souci. Je Oh, pense. c'est bien relou. Voilà. Oh, des fois, ça fait un peu. Ça peut énerver quand on voit le score. Sympa les jeux. En tout Voilà, merci du coup pour vos jeux de la semaine, les gars. De Et rien. on passe tout de suite à vous parler et on écoute Il a bien dit. Il l'a répété. sur les jeux vidéo violents. Non. Est-ce que les jeux vidéo est-ce que rendent les jeux violents vidéo rendent violents? C'est la question qu'on vous a posée cette semaine. Et donc, Ah. comme on l'a dit un peu plus tôt, au Lillois, Voilà. on a fait un peu de route. On est allé à Lille. C'était Exactement. T'as mangé C'était des frites, génial. Vu que notre projet étant Parce qu'on allait en de. Belgique. Hein On est jusqu'en Belgique, donc forcément. Et oui, on a fait un petit passage par Bruxelles, mais ça. Ça, c'est personnel. Ça, Voilà, c'est c'est anecdote. Voilà, C'est exactement. petite anecdote Il faut personnelle. savoir que vous parlez en écoute, ce sera justement exclusivement à chaque fois. On essaiera d'aller dans des endroits où nous ne sommes pas allés. Exactement, cette semaine, donc c'est à Lille et on va vous écouter. C'est parti. Alors maintenant tout de suite on se retrouve à Lille sur la place du théâtre où on va justement interroger des gens pour notre vous parler on écoute sur est-ce que les jeux vidéo rendent violents. Et on va tout de suite voir ça. C'est parti. Alors est-ce que vous pensez que les jeux vidéo rendent violents? Enfin, énervé quand on joue au jeu, oui, effectivement, parce qu'on perd ou des choses comme ça, mais après, rendre violent, à faire des actes de violence vis-à-vis d'autres personnes, non, je pense pas. Depuis que je joue à GTA, je le tape, mais pour rigoler, enfin, on se fait pas mal, mais bah voilà quoi. Le style de gens, si déjà on a affaire avec une personne qui est très nerveuse, effectivement les jeux vidéo peuvent rendre violents. Après, il y en a chez qui ça va être utilisé de façon plus pour la détente. Au moment de décompresser, c'est surtout pas pour rendre violent. À partir de ça, les jeux vidéo, c'est bon. La langue dans ces neurones, ça peut quelquefois favoriser une certaine violence. C'est un média comme un autre, en fait, les jeux vidéo, ça montre des choses comme les livres, comme les films, on les a tous accusés d'avoir véhiculé des images violentes. Voilà, après il y a des personnes qui sont un peu plus sensibles, qui font encadrer dans ce genre de situation. Après je sais que j'irai pas prendre un pistolet et frapper dans la rue ou quoi, mais voilà. Bah oui, parce que après les gens ils veulent essayer de faire la même chose dans la réalité ou essayer des trucs comme ça et du coup bah souvent les jeux violents après ça rend les gens violents. Je pense pas que le jeu vidéo soit un média qui isole plus que les autres, au contraire on peut même rencontrer des personnes avec le jeu vidéo. Je pense que c'est même plutôt un art qui est capable plus que les autres en prenant les personnes, en les faisant s'impliquer dans une histoire, dans un univers, de les faire réagir et de leur montrer des choses qui sont belles. Le jeu vidéo, c'est bon. Il va se croire dans un jeu vidéo et du coup il va faire peur. Il respecte pas les règles qu'il y a dans la vraie vie. D'accord. Donc le mec peut prendre une mitraillette et aller tuer tout ce qu'il veut parce qu'il pense être dans GTA. Non, il peut prendre sa Ferrari et rouler sur le trottoir. Ouais, avec le camion par exemple. Les voitures, ouais, je pense que c'est possible, ils peuvent faire n'importe quoi. D'accord, super. Et ben merci beaucoup. Bonne journée. Le jeu vidéo, c'est bon. Rubrique high-tech en grande partie en tout cas avec notre très cher Flavien. Salut. Donc la semaine technologique
Qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? Donc c'était les courses de drones, tu Et m'as c'est dit, ça. qui s'est se répandent de plus en plus en France. Oui, en fait, on s'est rendu dans une petite entreprise de drones, en fait, où ils font des formations de drones, des courses de drones. Et ils utilisent aussi les drones de façon Dans le professionnelle, en fait. Dans le civil, de ce que j'ai entendu. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, D'accord. j'ai vu qu'ils Ça a l'air très utilisaient intéressant en aussi tout dans cas. le- Tu vas nous parler donc plus précisément dans le sujet. C'est ça. Dans le... Vous savez... Indoor? Non, comment ça s'appelle? Les champs. Les champs. J'ai oublié, quand on travaille dans les champs. Il y en a qui utilisent des drones pour arroser et tout. Agriculteur? Ouais, dans l'agriculture, Oui, effectivement. voilà. Et Ça fait partie justement du C'est sujet stylé. dont l'entreprise s'occupe. Ouais, si j'ai bien sûrement. compris. Très bien, on va voir ça tout de suite. Les drones font de plus en plus partie de notre quotidien. Ceux-ci s'adaptent à toutes nos situations, professionnelles, loisirs, courses, etc. Ils sont utiles à tout. Les plus connus, les courses de drones, c'est dans la banlieue parisienne, non loin de Villepinte, qu'on organise des courses de drones à haut vol. 600 grammes de plastique et de carbone, un peu d'électronique, les drones de course les plus puissants dépassent les 100 km/h. Pour piloter ces engins, des amateurs bien entraînés, une manette et une paire de lunettes. Un peu comme dans un jeu vidéo, la caméra embarquée envoie les images directement dans les lunettes des pilotes. Hyper maniables, les drones de course réagissent au moindre mouvement de la manette, tellement rapides que les crashs sont parfois inévitables. Chaque pilote casse en moyenne 10 hélices par course. Les organisateurs imposent eux-mêmes les règles de sécurité, car il n'existe pas encore de règlement officiel. Avec des vidéos toujours plus impressionnantes qui sont visionnées de millions de fois sur internet. Entreprise très intéressante, ma foi, Flavien. Oui, un vrai plaisir. Ça a l'air d'être plutôt amusant en fait par Écoutez, moment. on a testé, on ne pouvait pas montrer ça à la caméra. Très utile d'ailleurs Mais, aussi dans le civil. Mais c'est... Ouais, j'ai failli C'est casser le chute, drone. c'est sportif. Ouais, il a fait une petite chute, c'est sportif. hein. Ouais, c'est-à-dire que je suis pas trop manuel. Enfin, si, pour le pad. En fait, ça il va, a, mais après- il a des doigts de d'ogre. bûcheron. De bûcheron aussi. C'est pas pour rien qu'il aime Wolverine. Et oui. Tout de suite, donc, c'est les insolites du tech, les 3 objets que Flavien va nous présenter dans son petit laboratoire. Oui. Oui, On ma y va foi. Allez, on y va tout de suite. C'est parti. Alors merci Christophe, et aujourd'hui on se retrouve dans mon laboratoire pour 3 objets plutôt insolites aujourd'hui. On enlève la tablette graphique Nvidia et cette fois-ci on se retrouve avec des gants. Encore une fois des gants assez spéciaux vu que ces gants servent à répondre au téléphone tout simplement. En mettant le gant comme ça, en répondant comme ça. Il y a un micro intégré avec un haut-parleur, le gant peut être connecté au Bluetooth avec son téléphone. Pour ce qui est du deuxième objet, c'est une clé USB plutôt sympathique pour les gamers ou plutôt pour le cinéaste vu que c'est une clé USB Transformers. Elle se transforme en Optimus Prime. C'est plutôt un gadget, mais c'est très sympa. Et pour le troisième objet, on se retrouve pour une enceinte waterproof qui est plutôt sympathique. Si vous voulez écouter de la musique dans la piscine ou dans la mer, cette enceinte est faite pour vous. Bon, après, quelle utilité, je n'en sais rien. Mais ça reste plutôt un objet high-tech et insolite. Du coup, je vous laisse sauter sur l'occasion pour aller écouter la musique sous l'eau. C'est quand je veux. Bah écoute, merci beaucoup Flavien pour ces 3 objets magnifiques, mirifiques, oniriques. C'était Je sais pas ce que j'ai dit. Avec beaucoup de hic. Exactement. Comme dans Zelda. Zelda, avec beaucoup de hic. Beaucoup de hic. Tout de suite, du coup, c'est les fans qui vont être servis. Ce sont, oui, avec les goodies comme cette magnifique casquette, ces petites figurines pop, en compagnie de notre très cher Adrien, cette fois dans son bric-à-brac ou magasin, je sais pas comment tu veux l'appeler. Je préfère bric-à-brac. Ça fait Bric-à-brac, plus, plein de choses. Brocanteur. Et j'adore les brocantes. Il adore les brocantes. Donc en compagnie de notre brocanteur Adrien dans son bric-à-brac. Hey, on y va? Aujourd'hui, on se retrouve pour le shopping de la semaine. Oh tout le monde, et aujourd'hui on commence avec cette mini bande d'arcade de 140 en 1. Pour les fans de la première heure du jeu vidéo ou les chasseurs de pixels, cet objet est fait pour vous. Proposée à 34 €, elle réunit 240 jeux des années 70 à 90, c'est une vraie machine à remonter le temps.
Et maintenant, la lampe morale Dark Vador. Pour tout site qui se respecte ou pour tout fan de la saga de George Lucas, cette lampe plongera votre chambre dans le côté obscur de la force. Proposée à 44,99€, elle est dotée d'une très bonne autonomie, et oui, car malheureusement, elle fonctionne à pile. Deuxième bémol, on aurait aimé une petite musique de Star Wars ou quelques répliques du fameux Seigneur Sith. À peine sorti que Mass Effect Andromeda se voit déjà décliné en figurine pop. Proposée au tarif habituel, c'est-à-dire entre 15 et 20€, vous pourrez retrouver tous les personnages emblématiques de cet épisode ainsi que les nouvelles races extraterrestres. La sélection de la semaine, aujourd'hui c'est sur goeland.fr qu'on se retrouve pour une nouvelle collection de t-shirts proposée entre une dizaine et une vingtaine d'euros. Vous pourrez retrouver tous les personnages emblématiques du jeu vidéo, Sonic, Mario, le Master Chief. L'accessoire PC console de la semaine, c'est un clavier, le Razer Ornata Chroma. Proposé à 109€, il est doté d'une qualité de frappe nette et précise, d'un bon repose-poignet. Le seul hic, un design pas très sympa malgré un rétroéclairage. L'édition collector de la semaine, c'est celle de Mass Effect Andromeda, proposée à 190€. Elle contient un steelbook très sympathique et le Nomad, le véhicule qui vous sert à explorer les planètes dans le jeu radiocommandé. Une édition moins chère vous propose un Nomad non radiocommandé, juste pour la déco. Rubrique rétro avec notre très cher Adrien. Encore moi. Attention, Adrien, ne décore. Ne casse pas tout. Il aime pas. Regardez, il aime la rétro, du coup il casse tout ce qui est nouveau. Voilà. Moi, les écrans plats comme ça, moi je préfère transition, bombé, Christophe. Et ouais. Je suis hyper fier de toi. En tout cas, c'est tout de suite donc un exposé. Hein. Il va nous faire un petit exposé sur toute l'histoire de Blizzard. Oui. Aujourd'hui, pas de reportage, un exposé. Parce que j'avais envie. Où sont tes affiches? On va se noter après. Allez, c'est parti, on sera là. Eh oui, il les a là. Il va regarder a ses notes, il a son affiche. On va regarder ça tout de suite. Et vous allez me noter. Oui, on va te mettre des petites notes. C'est parti. À la fin de tout ça. Blizzard, le studio qui a fait naître tant de jeux. World of Warcraft, Overwatch et j'en passe. C'est un des studios les plus connus, mais savez-vous comment tout a commencé? C'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui. Tout commence en 1991. Alan Adam, Frank Pierce et Mike Morhaime fondent l'entreprise et nommée à cette époque Silicon & Synapse et sortent leur premier jeu RPM Racing. L'entreprise démarre sur les chapeaux de roue car 2 ans plus tard on lui décerne déjà le titre de meilleur développeur de l'année. La même année le studio est renommé Chaos Studio, elle rend 11 projets à la fin de l'année et est composée de 15 personnes. En 1994 la firme est rachetée par Davidson & Associates et la renomme Blizzard. C'est en novembre 1994 que Blizzard sort le premier Warcraft Orcs and Humans qui deviendra plus tard l'une de leurs sagas clés. L'entreprise vit de belles années, mais il ne s'attendait pas à ce qui allait se passer en 1997. Blizzard ouvre Battle.net. Un mois après, la magie opère, la plateforme dépasse les 150 000 joueurs et les 1,5 million de parties jouées. C'est un record. La suite, vous la connaissez, Blizzard sort World of Warcraft en 2004 et s'impose comme un maître en la matière dans le monde du jeu vidéo. Tout de suite donc c'est la rubrique cinéma en compagnie de notre très Cinéma cher Adrien. Et donc Adrien, qu'est-ce qui est sorti cette semaine? Alors beaucoup de choses, et cette semaine j'en ai retenu comme toutes les autres semaines, j'en ai retenu que 4. Donc on commence tout de suite avec un thriller captivant qui s'appelle Track à Boston. C'est réalisé par Peter Berg, avec au casting Mark Wahlberg et Michelle Monaghan. Oh, tu les as dit hyper fluidement, ouais. C'était génial. T'as vu ça? Bravo. Eh oui, c'est ça d'être un mec comme moi. Il est bon. Okay. Non, je rigole. Donc le synopsis, donc ça se passe à Boston et donc la ville a subi plusieurs attaques à la bombe par des terroristes. C'est là que une course contre la montre commence pour le sergent Tommy Thunder qui doit donc traquer et retrouver ces fameux terroristes. Ensuite, j'ai décidé de changer un peu. J'ai pas pris un film, j'ai pris un documentaire de Zeyné Akyal. Donc Zeyné Akyal, en fait, il est parti avec sa petite caméra faire un petit documentaire à la rencontre des membres du PKK. Donc les PKK, c'est
C'est les mecs qui défendent le territoire kurde en Syrie et en Irak. Alors, ensuite, donc le troisième film que j'ai choisi, c'est un film que j'attends depuis longtemps, très longtemps. C'est Kong Skull Island. Ah. Donc le premier King Kong était sorti en 1933, mais le premier de ma génération était sorti en fait en 2005. Et donc de 2005 à 2017, on voit vraiment le fossé qu'il y a entre ces deux générations de films. On voit le fossé qu'il y a entre les effets spéciaux. Ouais. C'est impressionnant. Et donc pour la petite histoire, donc c'est une équipe d'explorateurs donc qui décide, les explorateurs savent que sur cette île il y a King Kong. Ils partent à sa rencontre pour filmer tout ça. Et sauf que c'est une île en fait qui est cachée, donc personne ne connaît cette île, voilà. Et ils partent avec donc des militaires évidemment pour les protéger. Sauf qu'en arrivant sur l'île du Crâne, donc, ils se rendent compte qu'ils sont pas tout seuls. Il y a d'autres gens aussi sur l'île du Crâne et il y a surtout d'autres espèces animales. Le roi Kong. Le roi Kong, mais d'autres gens. D'autres populations. D'autres populations. Et il y a Des surtout. indigènes. Voilà. Exactement. Et il y a surtout en fait d'autres créatures. Intéressant. Et oui. Et ensuite, le dernier film, c'est Miss Sloane. Donc réalisé par John Madden avec Jessica Chastain et Mark Strong. Donc j'ai pas grand chose à dire sur ce film en fait, parce que, dans le synopsis, parce que si j'en dis trop, après c'est vous spoiler le film. Donc du coup, je m'en suis réduit à quelques phrases. D'accord. Donc en fait, Miss Sloane, c'est une femme d'influence, et elle opère dans les coulisses de New York, et elle va devoir faire face au plus grand défi de toute sa carrière. Tu comprends ça un film, un jeu, donc cette semaine, c'est étonnamment en fait sur un film que j'étais même pas au courant qu'il y avait eu une adaptation. Moi non plus, je n'étais pas au courant. Ça m'a surpris quand il me l'a dit, mais c'est sur Far Cry en fait. Et oui, c'est sur Far Cry. Moi j'étais au courant. Ah bon? Tu savais qu'il y avait un film C'est juste pour... menteur. ouais. Moi j'étais au courant. Et donc oui. On t'écoute donc Flavien. Donc de base, je devais prendre Tomb Raider, mais non, j'avais pas envie. Du coup, je me suis renseigné sur internet et j'ai vu Far Cry en fait. Et comme j'aime bien les jeux Far Cry, je me suis dit pourquoi pas. Franchement, vous avez vraiment pensé que je suis difficile en tout ce qui est cinéma. Hein. Mais vraiment, je suis pas compliqué. Donc la dernière semaine déjà, le film n'était pas bien. Ouais. Bon, cette semaine, le film n'est toujours pas bien. Je tiens à dire qu'il n'a quand même pas... J'ai quand même pas fini. Pas fini. Donc c'est pour vous dire que vraiment, je me suis vraiment ennuyé devant quoi. Parce que moi, généralement, je regarde tout. Et j'ai dû tenir 45 minutes, 1 heure. C'est tout. Donc je vais noter les 45 minutes, 1 heure sur un film d'1h30. Ouais. En 30 dernières minutes, j'ai dit... Je me rappelle, il m'a appelé, il m'a fait « Ouais, Fabien, c'est plus possible. » C'est horrible. Non, vraiment. En soi, l'idée est pas mauvaise, en fait. Donc, dans le synopsis, il y a une journaliste, comme nous, qui apprend qu'un fameux docteur psychopathe opère sur une île, en fait. Il tente de créer des super soldats. Donc, elle le sait par le biais de son oncle, qui est sur l'île, retenu prisonnier. Et elle décide d'y aller avec un mec à qui elle a loué le bateau. Heureusement, ce mec faisait partie des anciens marines. La chance quand même. Comme par hasard. Comme de par hasard. La magie du cinéma. Ouais. Donc du coup, ils arrivent sur l'île, la fille se fait capturer, et lui il commence à défourailler de partout. Donc j'ai pas trop retrouvé le côté Far Cry en fait, parce que Far Cry c'est surtout en fait un jeu où... Pas vraiment de la survie, mais un peu quand même. Quoi. Se retrouver un peu en difficulté. Ouais. Bon, là, oui, du coup, ils étaient seuls contre tous. Mais pas d'entraînement, etc. C'était plus ça l'esprit du jeu. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Oui, le jeu d'acteur. Je parlais de Marion Cotillard la semaine dernière. Je crois qu'en fait, c'est tous des clones de Marion Cotillard dans ce film. Ça aussi, il y a plein de petits Marion Cotillard. Tu es lâche ou honnête? Hein? Tu es sérieux ou c'est juste que c'est un peu pour exagérer? Ah non, je suis sérieux, le jeu d'acteur, j'ai pas trouvé ouf. À part la fille qui jouait bien. La journaliste? Ouais, c'est tout. Après, voilà. Bon, je crois qu'on peut conclure là-dessus pour cette semaine. Effectivement, je crois qu'on a tout dit. On vous remercie tous d'avoir passé un peu de temps de notre émission et on vous souhaite une bonne soirée devant le film à suivre. Et une bonne nuit, et à la semaine prochaine sur Ryoshi TV.